Gertie avait raison. Une société organisée avait besoin de lois. Et c'était très intelligent de sa part d'avoir proposé que Wommy soit notre premier shérif. Personne n'est au-dessus des lois, pas même moi. Mais si Wommy avait continué à ce rythme-là, il ne serait bientôt plus resté personne à arrêter. Mais nous avons connu une menace bien plus sérieuse pour notre liberté. Une invention des humains qui avait traîtreusement avalé le pauvre Sacha. Nous avons heureusement pu nous en débarrasser et sauver Sacha juste à temps. Mais nous n'en avions pas fini avec les humains pour autant. Je sais que je me mêle de ce qui ne me regarde pas et je te prie de m'en excuser. Mais si j'en crois ce que me font voir mes yeux, je dirais que tu ne sembles pas nager dans le bonheur aujourd'hui. Ah oui, Sacha, mon bon ami, tes yeux ont bien raison. Et je ressens comme une inquiétude confuse à l'intérieur. Oh, tu as mille fois raison de t'inquiéter. Un grand malheur plane sur nos têtes. Alors là, ça se complique de façon angoissante. Explique-toi, Salomé. Dis-nous ce qui nous menace. Je ressens une sorte de démangeaison à l'oreille gauche. Une démangeaison très forte. Ça ne peut malheureusement vouloir dire qu'une chose. Oh oui, la pleine lune sera un peu agitée. Et cette nuit, Diamantina va peut-être se retrouver une nouvelle fois engloutie. C'est une très mauvaise nouvelle, Salomé. Il faut vite prévenir les autres. S'il te plaît, Sacha, va les avertir. Il est tout à fait inutile de ta part de perdre ton temps à me rappeler mes responsabilités écrasantes de journaliste. C'était bien ce que j'avais l'intention de faire de ce pas. Le capitaine Noé vous fait savoir à tous que les animaux qui vivent ici courent un très grave danger. On le sait très bien, tout ça. Écoutez plutôt ce que j'ai à dire. Ce cher Rocco et moi-même, nous avons une idée. Explique-leur. C'est exact. Moi, Rocco, j'ai trouvé un excellent plan. Alors dis-nous vite ce que c'est. Nous t'écoutons tous. Ne nous laisse pas attendre plus longtemps. Oui, alors taisez-vous une seconde. Je crois que si on bâtissait un grand mur très solide, juste devant l'entrée de la caverne où Gertie et moi nous vivons, ça suffirait à empêcher l'eau d'y entrer. Il n'y aurait plus qu'à nous réfugier à l'intérieur et à attendre. Est-ce que tu es sérieux en disant ça? Oui, c'est sûrement un plan tout à fait valable pour vous deux, les gorilles. Mais on dirait, excusez-moi, que vous oubliez le reste d'entre nous dans cette stratégie et je trouve ça dommage. En réalité, c'est très égoïste. Vous viendrez vous abriter avec nous, vous aussi. C'est vrai, vous nous invitez tous? Oui, et vous allez tous devoir nous aider à trouver des rochers. Et il nous en faudra beaucoup. Allez vite les chercher et ensuite apportez-les jusqu'à la caverne. Attends, Rocco, excuse-moi un petit instant. Moi, je dois vite aller avertir tous les autres animaux et leur apprendre avec ménagement la terrible nouvelle. Écoute, il s'agit là d'un exercice d'adresse et de coordination. On va vite savoir qui a le talent pour être un champion. Attention, ouvre bien les yeux. Et hop. C'est facile. Hop. Ah, ça va, c'est bien visé. Avancez-vous et déposez vos rochers sur le tas qui est là. Et ensuite, je les placerai sur le grand mur qui, lui, est là. Tu devrais les surveiller, Rocco. Ce sont tous des fainéants. Et de toute façon, il faut toujours être très vigilant. Entre nous, je trouve cette idée complètement nulle, si tu veux mon avis. Peut-être, mais est-ce que tu as autre chose de mieux à proposer? Je vois que tu laisses toujours travailler les autres et que tu ne te fatigues pas, Riggy. Il a raison de garder son énergie. Il fait partie de l'espèce supérieure des babouins. Aller chercher des rochers serait une insulte à ma grande intelligence, Rocco. Mais comme je veux me rendre utile, j'ai pensé à l'instant à une méthode géniale. Toi, Carmen, tu m'apportes un bout de rocher. Et ensuite, je le donne à Rocco. Alors? Pas mal, je dois dire. Oui, ce n'est pas mal du tout. Regardez ça. Oui, notre mur salvateur a bien progressé. Ton mur est tout troué, tout le monde le voit tout de suite. Comment tu vas réussir à empêcher l'eau d'entrer? Ça, j'aimerais le savoir. Oui,
bien entendu, elle a raison, Rocco. Ton joli mur est plein de trous. Et qu'est-ce que tu as dans les oreilles? Je viens de le dire à l'instant. Oh, je dois avouer que Jasper est moins décevant. Ah oui? Et pourtant je connais par cœur tout ce qu'il raconte. De toute façon, il s'intéresse seulement à ces jolies pierres colorées avec lesquelles il joue toute la journée. Oui, c'est ça, Reggie, tu es un grand génie, et je suis désolé de devoir le reconnaître. Tu es sérieux? Oui, très sérieux. Ces pierres colorées sont juste de la taille des trous. Et on aura bientôt le plus beau mur qui existe sur la Terre grâce à ce vert et à ce rouge qui en feront une véritable œuvre d'art. C'est vrai. En réalité, je suis génial. Et Jasper ne trouverait jamais ce genre d'idée. Allez vite, il faut aller chercher de ces belles petites pierres. Mais pourquoi faut-il aller s'installer chez Gertie? Moi, je n'en ai aucune envie. C'est vrai qu'avec son air supérieur, elle est très agaçante. Les ours n'habitent pas sous le toit des gorilles. Ce n'est vraiment pas correct. Attends, j'ai une idée. Ça va sûrement te plaire. Réveille-toi, Nab. Tu as du travail. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, Noé. J'étais en train d'enseigner à mon neveu les 1001 façons de garder le contrôle de soi. C'est une grande qualité et je tiens à avoir un assistant qui se maîtrise. Allez, fais voir au capitaine Noé de quelle manière tu sais te détendre, Jasper. Et je dois dire qu'il ne descend pas du côté le plus brillant de la famille. Salomé nous annonce une nouvelle montée des eaux qui pourrait bien avoir lieu ce soir. Et dans ce cas, il faudra s'éloigner sur notre île. Est-ce que tu as assez de pierres en réserve? Jasper, où est notre réserve de pierres colorées? C'est tout? Pourquoi vous n'en avez pas plus que ça? Jasper a toujours eu des difficultés à faire un travail régulier. Mais on aura besoin de beaucoup de pierres pour pouvoir lutter contre les courants. Il faut en trouver et très vite. Ouvre les yeux et regarde l'artiste. Ah, t'as vu ça? Et tout en douceur. J'ai vu, t'es pas dur. Finalement, c'est très drôle, je pourrais y jouer toute la journée. Hop. Mais c'est vrai, oui, elles sont magnifiques, toutes ces pierres colorées. Il faut bien le reconnaître. C'est d'ailleurs pour cette raison que Rita et moi, qui sommes supérieurs aux autres, les avons remarquées bien avant tout le monde. Et je te signale qu'on était en train de s'amuser bien tranquillement. Mais comment ça? Ce ne sont pas des jouets faits pour s'amuser. Ces pierres sont trop précieuses pour rester sur la plage. Mais rassurez-vous, on connaît l'endroit pour les abriter. Dis-le-leur, Rita. Oh oui, Reggie a raison, elles seront en sécurité. Vous pouvez avoir confiance en nous. Nous allons revenir habiter ici, sur notre île. On y sera beaucoup mieux que sur Diamantina et en tout cas beaucoup plus en sécurité. Mais il faut un endroit confortable et spacieux. Est-ce que tu as pensé à ça? Mais oui, regarde, c'est ici que Reggie habitait. Ah, Ursula, je suis bien content de te trouver ici. Non, Noé, excuse-moi, mais je suis très occupée pour l'instant. Je n'ai encore vu personne. Tu sais où sont les autres? Oh oui, je le sais parfaitement, Noé. Ils ne viendront pas. Gertie et Rocco les ont persuadés de tous venir se réfugier dans leur caverne. Rocco a eu une très bonne idée. Il va boucher l'entrée de la caverne avec un mur. Avec un mur? Non, mais c'est de la folie. Ils vont tous être noyés. Oui, crois-moi, on va être à l'aise ici. Aide-moi donc à ranger un peu ce désordre et à donner un coup de balai. Mais réveille-toi, tu dors. Donne-moi vite ce rocher. On ne terminera jamais à temps si on continue à cette vitesse-là. Arrête de crier comme ça devient insupportable. Je vais aussi vite que je peux, je te signale. Il n'y a rien du tout ici. Où sont toutes les pierres de lave? Et il ne reste aucune. Délivrez-moi.
Mais c'est très dangereux ce qu'ils font là. Ah, mais cette fois, c'était la toute dernière. Je serais curieux de savoir comment on va améliorer notre adresse et notre coordination. Hein. Oh, mais t'as pas à t'inquiéter pour ça. La solution, c'est que je te lance à la place des pierres. Où sont toutes les pierres de lave qui étaient ici? C'est curieux, comme ces pierres intéressent tout à coup autant d'animaux. Je crois que je devrais ouvrir l'œil et voir s'il n'y a rien à gagner là-dedans. Elle constituait notre meilleure source d'énergie. Oui, mais pour ça, il fallait savoir les utiliser. Ça, c'est dommage. Il n'en reste aucune. Je suppose qu'elles ont servi à construire le mur de Rocco. Oh, je dois absolument mettre fin à cette folie. Oh, mon mammouton! Tu m'as fait une de ces peurs. Arrête ça tout de suite. Il faut trouver mon père de toute urgence. Je me demande s'il sait que Diamantina sera submergée ce soir. Mon mamouton! Tu serais gentil d'arrêter de crier. Je voudrais en appeler à ta force extraordinaire pour aller placer cet énorme rocher tout en haut du mur pour le finir. Entendu? Mais rien ne dit que j'y arriverai. Mon mammouton, tu arrives, je t'attends. Avant de t'en aller, sois gentil de faire ce que je t'ai demandé. Tu es le seul ici à en avoir la force. Il n'y arrivera jamais. Il est tout juste bon à sucer sa trompe. En tout cas, je vais essayer. Et voilà, Salomé est en moi. Cette fois-ci, j'en suis certain, c'est la toute dernière. Et il est hors de question de te la laisser. Ça alors, c'est injuste de ta part. C'est moi qui l'ai trouvé. Quoi? Vous n'allez pas vous battre. T'inquiète pas. Il est de mon devoir de vous apprendre, ainsi qu'à tous ceux que je rencontre, que cette nuit encore, ce soi-disant paradis dans lequel nous sommes venus vivre sera complètement submergé par les eaux déchaînées et glacées de l'océan. On est déjà au courant depuis longtemps, te fatigue pas. Ça alors, c'est la meilleure. À quoi bon courir dans tous les sens pour avertir les autres du danger si ça ne les intéresse pas? C'est fou ça. Oui, ça devient vraiment trop insupportable ce qui arrive dans ce paradis. Pardon? Excusez-moi? Que quelqu'un a parlé? Mais c'est un langage tout à fait incompréhensible et d'un niveau très inférieur. Alors là, parole de Rocco, il faut reconnaître que ce que j'ai fait est magnifique. J'irais même jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est Reggie qui a eu l'idée. Il faut évidemment être à moitié humain, ce qui est mon cas, comme vous le savez, pour réussir à analyser une telle situation. Oui, c'est un joli mur, je dois l'avouer. Mais je suis gênée par un petit détail. Je crois qu'il manque quelque chose. Rocco, mon grand, je voudrais bien savoir comment je vais sortir. Rocco! Mais qu'est-ce que tu penses faire, espèce de gorille dégénéré? Vous devriez écouter Reggie et faire appel à sa très grande intelligence. Rocco, Reggie et tout le monde, écoutez-moi. Ce serait une terrible erreur de rester sur Diamantina. C'est bien trop dangereux. Qu'est-ce que tu racontes? Grâce à ce mur, on ne risquera rien du tout. Mais non, c'est faux, il ne réussira pas à vous sauver. C'est à cause de toi qu'on est dans le pétrin, Noé. Et heureusement que Rocco est là et qu'il va nous en sortir. Je vous signale que l'eau arrivera presque au sommet de la montagne, beaucoup plus haut que ça. Il vaut mieux réfléchir à ça. Et autre chose importante, il nous faut des pierres de lave pour faire bouger l'île. Non, personne ne touchera à mon mur. Aucune pierre n'en sera retirée. Mais l'île sera entraînée par les courants et elle pourrait ne jamais revenir. Oh oui, Noé a raison, Rocco. Il est magnifique ce mur, mais il sera insuffisant. L'eau réussira à entrer. Ce qui est là, il restera. Et nous aussi, on restera ici. Rocco, qu'est-ce que tu as dans ta cervelle de gorille? Tu dis n'importe quoi. Si vous ne partez pas tout de suite, toi et les autres, ce soir vous serez tous noyés. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Attends une seconde. Et si vraiment on est tous noyés, bon, c'est clair, on part.
Rocco, Gertie, vous venez, j'espère? Pas question, on est chez nous et on y reste. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit? On reste ici et les pierres de lave aussi. Non, rien, c'est trop bête. Rocco, dépêche-toi de faire une issue. Sinon, je vais la faire moi-même. Oui, voilà, ne t'inquiète pas. Bravo, tu as gagné. C'est plutôt sinistre par ici. Et puis franchement, le courage n'est pas ma qualité première. Mes dents sont pourtant pointues et très coupantes. C'est normal, après tout, je suis de la grande famille des rongeurs. Mais je meurs de peur dans le noir. Oh, quelque chose me dit que je pourrais rendre un important service à celui que j'entends. D'un autre côté, évidemment, il y a aussi la solution de filer d'ici. Aide-moi, s'il te plaît. Je pourrais pas sortir de là-dessous tout seul. S'il vous plaît, est-ce que j'ai le cœur assez dur pour abandonner une aussi malheureuse créature sans défense à la merci de ce monstre? Inutile de t'inquiéter pour ton proche avenir. Sache que Sacha est là et qu'il va te sauver. Vite, s'il te plaît, c'est lourd. Oh, c'est très douloureux. Oui, vas-y. Et maintenant que tu es libre, je crois qu'il serait prudent de filer sans perdre de temps de cet endroit horrible. Pourquoi? Je n'ai aucune envie de rencontrer la créature qui laisse entendre ce cri sinistre. Bon, ben, comme tu voudras. À plus tard. Et où il est allé? Il m'a laissé tout seul. Lève-toi, ce n'est pas le moment de faire la sieste. Rocco! Debout, Rocco, debout, allez, dépêche-toi, on a peu de temps. Et tout ça, c'est à cause de ce gros mur ridicule. Rocco! Il ne me reste qu'à espérer qu'ils retrouveront leurs esprits. S'ils réfléchissent, ils vont vite nous rejoindre. Et tout le monde est là, sinon, Boomerang. Je crois que oui, Noéo. À part bien sûr Salomé et ma mouton. Ils préfèrent rester avec Gorm, je suppose. Et où est Sacha? L'un de vous l'a vu? Et oui, moi. Oui, je crois l'avoir vu. Et il me semble qu'il est même tombé dans une sorte de trou dans le sol. Oh, si c'est moi, c'est très ennuyeux. Et c'est même très dangereux. Il va se noyer. Ah non, on ne peut pas laisser faire ça. Professeur Morse, c'est à vous que revient le devoir de le sauver. Partez tout de suite. Je dois rester ici et veiller sur le sort de l'île. Très bien, j'y vais, Louis. Oh, je crois qu'il faut faire vite. Regardez! C'est terrible, oh non, pauvre petit Sacha. Nab! Et où est Nab? À son poste déjà, je crois. Mais oui, il est avec Jasper et Rita. C'est désespérant. Je suis tout seul dans le noir, perdu dans un labyrinthe. Oh, c'est terrible. Je suis condamné à la noyade et bientôt j'aurai perdu mes amis animaux pour toujours. Sacha, tu es là? Oh, c'est le professeur Morse. C'est surprenant de la part du professeur qui est un personnage important. Sacha, où es-tu? Je suis par ici. Et vous, où êtes-vous? J'aimerais pouvoir te répondre, mais c'est un problème. Attends une seconde, je vais essayer de te décrire l'endroit où je me trouve. Si vous voulez faire une description, alors je vous en prie, professeur. Décrivez l'endroit où vous êtes avec une précision totale. Et tant mieux si c'est très long, parce que votre voix sera le fil qui me rattache à la vie. Oh, attends une minute. Regarde le rivage. La marée est normale, elle n'a rien d'exceptionnel. Diamantina ne sera pas recouverte par les eaux. Oh, c'était une fausse alerte. C'est malin. Alors là, franchement, ça dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Oui, c'est tout à fait ridicule. On nous a tous affolés sans raison. Si vous êtes honnête, vous avouerez que je vous l'ai dit 1000 fois au moins. On devrait me désigner comme chef à la place de ce gros ours blanc.
Oh, mais ce n'est pas moi qui ai annoncé une catastrophe. L'erreur vient de Salomé. Accuser les absents, c'est facile. Moi, je trouve ça nul. Je ne sais pas pourquoi j'essaye de discuter. Allez, je t'en prie, Rocco, réveille-toi. Il faut s'en aller d'ici, ou bien on se noiera tous les deux. Oh, ma tête. Oh, c'est affreux, j'ai trop mal. C'est bien toi. Oui, je suis ravie de t'entendre, Salomé. Est-ce qu'il te serait possible de déplacer ces affreux rochers pour qu'on puisse sortir? Je crois que Rocco n'en aura plus la force. Tu as entendu mon mamouton? Dépêche-toi de dégager ces rochers de là. Dépêchons-nous de regagner l'île de Noé, ou bien alors il faudra le faire à la nage. Oh, vous auriez tort de trop vous inquiéter pour ça. Ah oui, pourquoi? Oh, cette lancinante démangeaison que j'avais à l'oreille, elle n'avait rien à voir avec une montée des eaux. Bien voilà, pas du tout. En réalité, c'était une brindille qui s'était coincée dans son oreille. Mais arrête de rire, c'est pas très amusant. Quand je pense que tu m'accuses de toujours me tromper, alors... Sacha! Noé, viens vite voir! Oh, quelle catastrophe ça va encore être! C'est Sacha! Mais où est-il? Il n'a rien? Ah non, il est en bonne santé. Sacha! Oh, une familiarité pareille me surprend. Et c'est Sacha! Il est sauvé! J'ai toujours dit que cette île serait beaucoup mieux dirigée quand Noé prendra une compagne à la hauteur. Oui, quand j'y pense, ça devient évident. Un certain ours blanc que tu connais est en train d'ouvrir les yeux et d'admettre ce qu'il ressent. Si j'étais à ta place, je ne me ferais pas encore trop d'illusions. Tu risques de tomber de haut si jamais ça tourne mal. Oh non, je suis tranquille. Je sais qu'un jour ou l'autre, ça se fera. Ah. Ah.